Bonjour à tous et à tous, bienvenue sur la chaîne PhenoCatch et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui n'était pas du tout prévue à la base. En fait ça devait être une review du Raw After Mania et du SmackDown After Mania. Pour résumer tout simplement, le Raw était pas mauvais, mais pour un Raw After Mania on aurait pu s'attendre à mieux, et le SmackDown After Mania était pas bon, hein. D'ailleurs je vais être clair et net, même si Raw n'est pas toujours bon, je trouve que ça passe mieux que SmackDown, parce que SmackDown ça dure 3 heures, c'est beaucoup trop long. Je sais pas ce que vous en pensez vous, mais pour moi un show hebdomadaire de 2 heures c'est suffisant, que ce soit pour Raw ou SmackDown. Et en fait on le voit très bien même avec NXT qui dure généralement entre 1h30 et 2 heures. Et c'est pas pour rien qu'actuellement c'est le meilleur show de WWE. Au passage, normalement il devrait bientôt avoir le short sur la nuit 2 de NXT Revenge. Et au passage je pense de plus en plus à faire des vidéos format long sur NXT, parce que bon, les shorts commencent un peu à me faire chier, je prends plus trop plaisir à les faire et je préfère ça à la limite faire sous format long. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais donc du coup cette vague de licenciements, alors on se doutait qu'il allait y avoir une vague de licenciements. WWE fait souvent des vagues justement de licenciements, généralement après WrestleMania, donc on s'en doutait. Mais celle-là, elle est assez catastrophique, parce qu'il y a beaucoup de noms, selon moi, qui n'avaient pas à être licenciés. Enfin, il y a vraiment beaucoup de gâchis sur cette liste. Et bon, alors comme toujours, il y a souvent plein de petits noms. Souvent, c'est des mecs de NXT ou de Evolve. Généralement, comme dit, ça intéresse un peu personne. Je vais quand même les mettre ici. Et il y a d'autres noms. Bon, il y a Andre Chase. Vous savez, je n'aime pas la Chase You Academy. Je trouve que c'est vraiment nul. Cette gimmick est nulle. J'ai jamais trouvé Andre Chase excellent sur le ring. Mais bon, c'est quand même pas cool de se faire virer. Apparemment, il a l'intention de continuer sur le circuit indépendant. Je lui souhaite quand même bonne continuation. Voilà, il a quand même pu catcher du côté double, même si voilà, c'est pas un catcheur auquel je suis très attaché et auquel voilà, j'aime pas du tout sa gimmick. Pour moi vraiment cette gimmick elle est à chier, je suis désolé de le dire, mais bon, on lui souhaite bonne continuation. Apollo Crews, c'est un bon catcheur, hein, on va pas se mentir, ça fait des années qu'il est du côté de chez WWE. Après personnellement j'ai jamais accroché au personnage de Apollo Crews, il a jamais été vraiment mis en avant. Il y a juste eu une époque où il avait remporté le championnat intercontinental et des États-Unis, c'était à l'époque un peu du Covid, il me semble bien, où là il était un peu mis en avant, mais c'est les seules fois où il a été mis en avant. Ouais, bon, pour lui, ok, ça fait chier hein, que quelqu'un soit viré, hein, on va pas se mentir. Mais bon, je pense que vu le talent qu'il a, à mon avis, il sera mieux sur le circuit indépendant, ou peut-être du côté de la EW ou des trucs comme ça. Donc voilà, c'est un mal pour un bien, et souvent il y a souvent justement dans les vagues de licenciements des catcheurs ultra talentueux mais qui sont jamais utilisés par la WWE, et il y en a beaucoup en fait. Ça leur a même été plutôt bénéfique. Je pense à Matt Cardona, quand il a été licencié de la WWE et qu'il allait sur le circuit indépendant, le mec s'est totalement réinventé. Bon depuis début d'année il est à nouveau chez WWE et on voit ce que ça donne. Lui je pense que il va très vite quitter la WWE et retourner sur le circuit indépendant. Voilà, c'est dommage, mais bon, il y en a beaucoup, ouais, ça a été bénéfique pour eux d'aller sur le circuit indépendant. Alors, parmi les autres licenciements, on a Santos Escobar, qui du coup avait re-signé avec la WWE, parce que de base, lui, il avait quitté la fédération l'année dernière. Au final, il avait re-signé pour réapparaître à la AAA, et au final se faire virer, donc ça a servi à rien en fait de le re-signer. C'est dommage, Santos Escobar c'est un super catcheur, c'est un super heel. Je pensais que du côté de la AAA il allait se réinventer. Au final non. Voilà, gros gâchis. Franchement c'est ultra dommage que voilà. Pourquoi juste le re-signer si c'est pour le licencier quelques mois après, enfin c'est complètement débile. Alba Fire qui a été licencié aussi. Pourquoi faire? Je veux dire, elle a été assez fréquente du côté de Raw. J'aimais bien son association avec Chelsea Green et Piper Niven. Piper Niven qui est blessée. J'espère qu'elle va pas se faire licencier, hein, très clairement. Hein. Mais ouais, Alba Fire, son ancienne coéquipière, je sais plus comment elle s'appelle, avec qui elle était en équipe, s'était fait licencier l'année dernière, c'était complètement stupide. Mais Alba Fire avait quand même réussi, je trouve, à se réinventer depuis qu'elle était associée à Chelsea Green. Et donc du coup, qu'est-ce que ça va donner surtout pour Chelsea Green, vu que du coup Piper Niven est encore blessée, est-ce qu'elle va s'associer à d'autres catcheuses? C'est dommage, j'ai peur du coup aussi pour Chelsea Green, mais je pense pas qu'ils vont la licencier.
Mais vraiment, Alba Fire, c'est pas justifié son renvoi. Motor City Machine Guns, une des meilleures équipes au monde, des légendes de la Ring of Honor, de la TNA. Pourquoi les licencier? Enfin, vraiment, plus ils avaient fait des débuts incroyables. À peine ils arrivent, ils sont challengers pour les titres par équipe, ils battent la nouvelle Bloodline. Et par la suite, bon voilà, ils ont perdu les titres par équipe. Ils ont été dans une super rivalité face à DIY et les Street Profits. Ce TLC match au SmackDown After Mania l'année dernière était incroyable. Et depuis, ils font plus rien. Alors c'était assez intéressant ce qui se passait, que justement Johnny Gargano et Candice LeRae, qui pour l'instant sont encore du côté de chez WWE, ça m'étonnerait pas qu'on les licencie très prochainement. Mais oui, pourquoi? C'était une super équipe, vous avez jamais su bien les booker, mais ils étaient quand même assez présents encore du côté de SmackDown. Enfin, c'est dommage. Au moins les Motor City Machine Gun ont eu un petit run du côté de la WWE. J'espère les revoir comme du côté de TNA, ça pourrait être intéressant, même si bon, ils ont globalement tout fait du côté de chez TNA, que ce soit en équipe ou en solo. Mais bon, avoir un petit run encore du côté de TNA, ce serait pas mal. Même si je les verrais quand même plus aller du côté de la AEW, je pense qu'il pourrait avoir des choses intéressantes à faire avec eux. Ouais, encore une fois, ultra dommage pour les Motor City Machine Gun. On a aussi Zoe Stark qui a été licenciée de la WWE. À noter, enfin, j'ai vu beaucoup de médias qui disaient qu'elle était encore blessée. J'ai fait mes recherches, apparemment non. Elle aurait été autorisée il n'y a pas longtemps à remonter sur le ring. Mais bon, bref, elle a quand même été du coup licenciée. Zoe Stark, très bonne catcheuse. Ça n'a jamais été ma catcheuse préférée, mais bon, ça a toujours été une très bonne catcheuse. Elle n'a jamais été utilisée correctement du côté de WWE, donc. Et je pense même qu'à son retour, elle n'aurait jamais atteint le main event, malgré qu'elle a le talent pour. Je pense pas que WWE aurait misé sur elle, donc c'est quand même un mal pour un bien. Je pense qu'elle va se réinventer sur le circuit indépendant ou dans une autre fédération, peut-être AEW, CMLL ou Ring of Honor. Enfin, il y a d'autres options, je pense. J'ai pas peur pour elle, mais quand même, c'est ultra dommage que WWE n'ait jamais misé sur elle. Mais bon, je pense qu'elle aurait jamais été la top star. Et un autre licenciement qui est injustifié, c'est pour moi Aleister Black et Zelina Vega. Déjà, Zelina Vega qui apprend son renvoi sur Twitch. Enfin, elle n'a même pas été appelée avant. C'est dégueulasse, honnêtement. Ce genre de. Ouais, je sais même pas comment dire, juste le dire comme ça, c'est dégueulasse. Enfin bon, bref. Aleister Black qui a fait son retour il y a 1 an. Au final, il a une rivalité face à Damien Priest qui a été longue. Surtout que pourtant, moi je me suis dit une rivalité Aleister Black, Damien Priest, ok, pourquoi pas, j'adore les deux catcheurs. Ils ont eu de très très bons affrontements, mais. Ouais, ça a été une bonne partie de l'année 2025. Début 2026, ouais, la réalité était longue, ça a servi à rien, à part mettre Damien Priest en avant, alors que c'est plus Aleister Black qui en aurait eu besoin. Aleister Black était devenu quand même un peu intéressant en début d'année, justement, avec ses matchs justement face à Sami Zayn, Randy Orton. Et petite anecdote, c'est lui à la base qui devait être aux côtés de Randy Orton à la place de Pat McAfee, mais au final, TKO a insisté pour avoir Pat McAfee dans la rivalité. Super, donc Aleister Black aurait pu être mêlé au main event de WrestleMania et au final il se fait licencier. Super. Pour moi, Aleister Black, il avait clairement le potentiel d'être le futur Undertaker. Aleister Black, c'est un de mes catcheurs préférés. Quand je l'ai découvert du côté de NXT, c'était incroyable. C'est un des meilleurs catcheurs qu'il y a au monde. Son personnage, sa gimmick, enfin vraiment, Aleister Black, ça aurait pu être le nouveau Undertaker. Il a jamais été bien utilisé depuis qu'il allait sur le main roster. Du côté d'AEW, il a jamais été non plus bien utilisé. Il a eu une brève rivalité face à Cody Rhodes. Et enfin, je dis ça, mais la rivalité s'était éternisée, mais on savait pas quoi foutre de lui. Malakai Black, d'ailleurs, à l'époque de la AEW. Il avait fondé les House of Black avec Brody King et Buddy Murphy. Ils avaient remporté les championnats trio, mais bon, ils les avaient très vite perdus. Il a fini par quitter la AEW pour rejoindre à nouveau WWE pour rien faire. Donc, ouais, ultra dommage pour Aleister Black. Pour moi, il y avait un tel potentiel et au final, non. Et je pense le pire du pire, c'est les Wyatt Six. Et ouais, les Wyatt Six ont été licenciés par la WWE. Un clan qui avait mais un
potentiel énorme et que WWE a gâché. Pourtant ils avaient fait des débuts incroyables. J'avais bien aimé leur rivalité face à American Made, face au Final Testament et The Miz. Et une fois que Bo Dallas s'est blessé, ils ont pas été réutilisés. Ils auraient pu être utilisés avec Bo Dallas, enfin Uncle Howdy, juste en tant que manager, hein, sans forcément qu'il catch. Au final non, ils sont arrivés du côté de SmackDown. Ils ont remporté les titres par équipe, c'était cool. Mais ils auraient dû les perdre face aux Street Profits à Clash in Paris. D'ailleurs, l'entrée des Wyatt Six à Clash in Paris a été incroyable. Une des meilleures entrées que... Je pense déjà la meilleure entrée que les Wyatt Six ont eue, mais une des meilleures entrées que j'ai vues. Et après, ils n'ont rien fait avec les championnats par équipe. Ils ont une rivalité longue et ennuyeuse face à MFT, où MFT a enterré les Wyatt Six, mais littéralement... Wyatt Six s'est fait rouler dessus par MFT. MFT qui est un clan, je l'ai dit plusieurs fois, je n'accroche pas. C'est une version Wish de la version Wish de la Bloodline. Donc ouais, c'est pas incroyable. Même ce qui se passe avec Tama Tonga, c'est ultra intéressant. Moi, les Wyatt Six se sont fait rouler dessus. C'est d'abord Uncle Howdy, donc Bo Dallas, Nikki Cross et Joe Gacy qui se sont fait virer. Et très vite, c'est Dexter Lumis et Eric Rowan qui les ont rejoints. Bo Dallas, on aurait pu au moins le laisser, car je pense qu'il aurait pu se réinventer même en solo. Je pense qu'il y aurait eu des trucs à faire. Même, je sais pas, le garder en tant que au moins créatif à la WWE, ça aurait pu être incroyable, mais non. Est-ce qu'ils vont beau dire sur le circuit indépendant? Je pense que des mecs comme Joe Gacy ou Dexter Lumis, oui. Eric Rowan aussi, mais est-ce que Bo Dallas on va le revoir? J'en sais rien. Ouais, sachant qu'en plus il y a une attraction sur la Wyatt Six qui a été créée il y a pas longtemps, enfin surtout sur Bray Wyatt. Du coup, est-ce qu'elle va rester? Enfin, c'est ultra perturbant, je sais pas ce qu'ils font. C'est pas justifié le renvoi des Wyatt Six. Ils ont même pas essayé de les booker bien. Je veux dire, c'est comme Aleister Black, ils ont pas essayé de bien le booker, c'est ça le problème. Ouais, c'est vraiment catastrophique. Mais le pire des renvois, c'est Kairi Sane. S'il y avait bien un renvoi que je ne voyais pas, c'était bien Kairi Sane. Déjà, une catcheuse sous-utilisée du côté de Beu. Je ne sais pas si vous l'avez suivi du côté de NXT, mais allez voir ces matchs qu'elle faisait du côté de NXT, c'était incroyable. C'est une des seules à avoir battu Shayna Baszler du côté de NXT. Et une fois qu'elle est arrivée sur le roster principal, le seul truc intéressant, c'est en équipe avec Asuka. C'est le seul truc intéressant qu'elle a pu faire. Du coup, les Kabuki Warriors. Elle avait déjà été licenciée une première fois en 2020. Au final, elle a fait son retour pour reformer les Kabuki Warriors et rejoindre le Damage Control. C'était incroyable. J'aimais bien ce qu'il faisait justement entre Asuka et Kairi Sane. Asuka qui se servait de Kairi Sane comme un paillasson, quoi. C'était drôle et on pensait tous qu'au bout d'un moment, Kairi Sane allait se révolter contre Asuka et que ça allait lancer une rivalité. Au final, non. Surtout que Kairi Sane en plus avait eu un match encore à Raw avec Asuka. Pourquoi licencier Asuka? Enfin, je veux dire, pourquoi licencier Kairi Sane? Ça n'a aucun intérêt, la pauvre, quoi. Sans deck, son renvoi n'est pas justifié. Il y avait encore un tas de choses à faire avec elle. Une rivalité face à Asuka, enfin, même vu que Yoskai était mêlé au truc, ça aurait pu être incroyable. On aurait pu faire un super truc. Et au final, non. WWE a décidé de chier encore une fois à la gueule. Mais pas que des catcheurs, mais même des fans, ils ont chié à la gueule. Enfin, WWE, c'est surtout TKO. Bien évidemment, c'est pour des coupures budgétaires. C'est pas justifié pour moi, c'est vraiment du n'importe quoi. Enfin, il y en a plein d'autres qui ont expliqué que oui, c'est honteux. Littéralement, la vague de licenciement, elle est honteuse. Déjà l'année dernière, Shayna Baszler et Cora Jade, c'était pas justifié selon moi. Mais là, c'est vraiment une insulte envers les fans de catch, envers les catcheurs, catcheuses. Il y avait beaucoup de potentiel. Avec ceux qui ont été renvoyés là, ils avaient énormément de potentiel et la plupart WWE n'a même pas essayé de les exploiter correctement. Et donc du coup, c'est tout pour cette vidéo qui du coup se centre du coup sur cette vague de licenciements. Comme dit à la base, je voulais faire une vidéo
résultat du Raw et du SmackDown After Mania. Au final, je vais pas trop en parler parce que comme dit, Raw ça allait, mais c'était pas exceptionnel et SmackDown c'était nul. Donc voilà, je sais pas trop quoi dire de plus, si ce n'est que on a eu des nouveaux arrivants quand même de NXT du côté du roster principal. On a Sol Ruka, Ethan Page et Joe Hendry du côté de Raw, et du côté de SmackDown on a Fatal Influence, Ricky Saints et Blake Monroe. Normalement j'ai oublié personne, donc c'est cool. Mis à part que je suis déçu que Blake Monroe ne va pas se diriger vers le championnat NXT, c'est dommage, mais bon, tant pis. Si jamais ça vous a plu, abonnez-vous, likez, commentez, partagez, tout blablabla. Vous connaissez la chanson. Ciao.